Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être un point lecture. Donc j'ai lu Si j'avais ton visage de Francesca chez les éditions Hauteville. Très belle couverture de chez ces éditions. Il y a une autre couverture avec le visage d'une dame, je crois, si je ne me trompe pas, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est vraiment sur la j'allais dire la culture coréenne, mais aussi la société aussi coréenne. Donc on est avec trois personnages, trois points de vue différents, trois jeunes filles, trois jeunes femmes, je crois, si je me trompe pas, hein. C'est trois de mon souvenir, parce que j'ai lu ça il y a un siècle, hein. Alors, 1, 2, 3... Non, 4. Voilà, il y en a 4. Voilà, 4 femmes différentes qui ont chacun leur problématique, ont chacune leurs histoires et qui vivent avec tout ce qui est société coréenne, c'est-à-dire, comme vous pouvez le connaître maintenant, tout ce qui est image, apparence, apparence physique, apparence aussi, enfin, ton statut, voilà, tout ce qui est familial, le divorce, la tromperie, l'idolerie. On a une jeune femme qui, elle, est très jolie et qui travaille dans des bars à hôtels. On a une autre jeune femme qui est sa colocataire et qui vit une histoire d'amour avec un gars qui a beaucoup d'argent, mais c'est pas très reluisant tout ça. On en a une autre qui vit à l'étage au-dessus et qui est coiffeuse et qui elle a que en tête des idoles de K-pop et sa meilleure amie économise pour se faire des chirurgies esthétiques. Et on a une jeune mariée qui essaie d'avoir un enfant avec son mari, mais c'est compliqué. Le climat en tout cas économique de la Corée qui n'est pas vraiment, enfin ils leur disent faites des bébés, mais en même temps l'argent c'est un peu compliqué quoi. Donc faut de l'argent quoi pour élever des enfants en Corée en tout cas. Donc voilà, on suit ces 4 femmes-là, ces 4 amies-là. Et ben voilà, c'est le visage de la Corée en gros. Et c'est vraiment très très bien décrit. Ça se lit très vite, c'est vraiment très intéressant. L'autrice a vraiment bien fait les choses. J'ai adoré, franchement j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu... hop là, Twistline de Anna Wang, le dernier top de la série Twist. C'est celui que j'attendais le plus et c'est celui qui m'a le plus déçu malheureusement. Je m'attendais quand même à autre chose. Alors dans la trope, on a une différence d'âge, on a quoi, c'est quoi la trope? Je me rappelle plus trop. Ça fait encore un siècle que je l'ai lu. On a une jeune femme qui est enfin c'est l'histoire Twist, c'est l'histoire de 4 amis et c'est un tome sur chaque amie, leur vie, leur histoire d'amour, etc. Et là on finit ce tome sur la plus réservée qui tient en fait un blog. Elle a Instagram, Twitter, beaucoup de followers, mais ouais, comme je disais, elle est très réservée, très timide aussi. Et elle travaille dans un magazine aussi de mode assez famous. Et malheureusement, elle va devoir... ah oui, voilà, proximité forcée, l'autre trope aussi. Elle va devoir cohabiter avec un gars qu'elle a rencontré des tomes avant, voilà. Et ce gars-là, en fait, c'est... comment il s'appelle? Je ne sais plus son nom. Christian Harper, voilà. Monsieur Christian Harper, qui est le directeur PDG d'une grande entreprise de security. Voilà.
Et donc, on va suivre ces deux personnages-là. Donc, on suit aussi le fait que, bah oui, elle est un peu famous niveau réseaux sociaux. Donc, il y a du harcèlement, quelqu'un qui la suit, etc. Donc, il va y avoir un petit côté action, vous voyez, dans le roman. Entre les deux, bah voilà, ils sont attirés l'un vers l'autre, mais ils sont un peu, enfin, surtout elle est un peu méfiante parce que, bon, voilà, le gars... Enfin, qu'est-ce qu'il me trouve, quoi, en gros. Et ce que j'ai bien aimé, quand même, c'est qu'en fait, le personnage principal, elle est à moitié... Elle est à moitié afro... cubaine, même japonaise, je crois. Voilà, elle a un très joli mix et tout. Et le problème qui est là, c'est qu'en fait, elle a un peu la pression de sa famille, parce que sa mère est japonaise, un parti japonais, c'est vraiment diversifié. J'ai bien aimé ça. Et donc, voilà, il y a la rigueur et tout. Il y a son père aussi qui est afro, un peu cubain ou portoricain, je sais plus trop. Et donc, ils sont assez stricts. Et ils ont toujours été stricts et il y a quand même une pression psychologique qu'ils lui ont mis toute sa vie. Toujours la comparer avec sa sœur, etc. Enfin, tout ça, ben, ça l'a un peu trauma. Et ensuite, tout ça. Donc voilà, je m'attendais à autre chose, sachant que c'est une briquette quand même. C'est une romance. Une briquette et une romance, voilà. Donc bon, il y a des moments où c'était trop long. C'était trop long et inintéressant pour ce que c'était. Donc voilà. J'étais un petit peu déçue. Si j'avais une note à mettre, ce serait 3 sur 5. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu The Never King de Niki Synchro, Cruel garçon perdu chez Roncière. J'ai quand même beaucoup aimé, mais c'est très spicy. C'est une réécriture de Peter Pan, du Capitaine Crochet et des enfants perdus, voilà, avec les Winnie et tout. Enfin, c'était quand même pas mal la réécriture, mais pour public averti, il y a des trigger warnings, il y a des choses un peu trop violente pour ce que c'est, donc voilà, j'ai lu ça très rapidement. De toute façon, c'est très... Il y a combien? À peine, voilà, il y a à peine, même pas 300 pages, et c'est écrit assez gros. Mais voilà, faire attention. Donc, en gros, l'histoire, c'est... comment elle s'appelle? Elle s'appelle Winnie, en plus, je crois, non? Oui, elle s'appelle Winnie. Et... Winnie, elle est dans un bourbier pas possible. C'est-à-dire que situation familiale, c'est pas ça. Situation aussi argent, financier, c'est pas ça du tout non plus. Elle est obligée de... Alors qu'elle est... je crois qu'elle est censée aller au lycée. Et elle est obligée de travailler dans des bars. Sa mère est anorexique. Sa mère est anorexique, mais pas que. Prend des drogues, elle se pique, etc. Et un jour, il va y avoir quelqu'un qui va arriver et qui va lui dire, il va falloir que tu viennes avec moi. Et la mère de Winnie lui a toujours dit que si un jour, il y a un gars qui vient et qui lui dit, je ne sais pas, le Darkling ou un truc dans le genre, je sais pas quoi, de ne pas le suivre, etc. Enfin, il va l'emmener, elle va plus le revoir et elle va subir des choses sombres, quoi, en gros. Et elle a jamais cru ça. Et voilà, c'est son moment, c'est le moment. Et elle va se retrouver en fait sur l'île perdue, là, sur l'île des enfants perdus. Et nous suivons tout ça avec... j'aime bien comment en fait l'autrice a fait pour... comment elle a fait en fait pour remixer un petit peu l'histoire de Peter Pan qu'on connaît tous. Et là, c'est vraiment très dark, quoi. Donc, j'ai hâte de lire le deuxième tome. Et en fait, pas tous les ans, mais on va dire, je me souviens pas exactement, hein, on va dire tous les 10 ans, entre guillemets, je me rappelle plus, comme je vous l'ai déjà dit. On est obligé d'aller chercher une Darling. Une Darling, ben, c'est Winnie. Une Darling, c'est les petites Winnie de Peter Pan qui sont censées aller sur l'île. Et voilà, on va les utiliser, en gros. Je vais pas aller plus loin. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, même si c'est très dark, sombre et violent.
Ensuite, j'ai lu donc le tome... Hop. Le tome 20 de Psy Changeling, la dernière garde. Franchement, les couvertures de cette série, ça m'énerve. Franchement, c'est une histoire trop bien. Bien urban fantasy, beatlit et tout, ce que vous voulez. Non, c'est pas... Ouais, un mélange et tout. Mais les couvertures, c'est pas possible. Enfin, j'aime pas, ça m'énerve. Pourquoi on nous met deux têtes là avec leur... Bon. Passons. Ce tome 20 là, j'ai adoré. Il était, mais... tellement bien. Là, on est avec deux psys. Là, c'est l'histoire de deux psys et de deux psys qui viennent de deux clans super influents. Et j'ai l'impression que Nalini, en fait, par rapport de son tome 1 jusqu'à son tome 20, j'ai l'impression qu'elle a fait des trucs assez diversifiés. Parce que, déjà, d'habitude, de toute façon, elle a toujours eu des personnages avec beaucoup de mixité, beaucoup de nationalités différentes et tout. Et là, j'ai l'impression que de tome en tome, ben, en fait, on a des personnages assez original, des personnages qu'on peut voir dans la rue, dans la vie de tous les jours. Donc là, en fait, on a un personnage qui est en fauteuil roulant. Donc il est psy, et donc les psys, normalement, ils sont censés être parfaits. Et lui, vu qu'il est en fauteuil roulant, ben voilà, il a toujours eu des regards, il a toujours été démonté par les psys, en gros, par tout son truc là. Et une autre qui aussi fait partie d'un gros clan. Elle est indienne. Et voilà, moi j'aime bien en fait lire les histoires de Psy Changeling, enfin de Nalini Singh, surtout Psy Changeling, parce que franchement on a vraiment beaucoup de nationalités différentes, des personnes qu'on voit tous les jours, qui ont des handicaps ou pas, enfin voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai l'impression que dans les prochains tomes, il va y avoir peut-être du MM, donc ça m'a l'air intéressant tout ça, bref. Donc voilà, deux personnages en plus qui se connaissaient quand ils étaient plus petits et qui ont subi des expériences horribles et on les retrouve 10 000 ans après. Et voilà, c'est vraiment cool. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai lu ce e-book là, Accord malsain. Tout de suite, je vous le dis, on va pas traîner pas plus longtemps que ça. 1 sur 5, j'aurais même voulu mettre 0 sur 5, 0,5 si on pouvait sur 5. Je n'ai rien compris à ce livre. On est passé d'un truc à un autre truc. J'ai pas compris. Alors, je sais pas si ça va spoiler peut-être l'histoire. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on est avec une jeune femme qui adore jouer aux jeux vidéo. Elle va tout faire en fait pour intégrer une équipe de e-sport. Malheureusement, le e-sport c'est plus entre guillemets consacré aux hommes. Elle va en fait pas donner son vrai nom, elle va donner un nom qui ressemble un peu à un nom de garçon. Et donc ils vont la tester parce qu'ils vont pas la voir parce que c'est jeux vidéo en ligne, donc on voit pas les gens vraiment. Et donc ils vont la tester et voir qu'elle est très forte. Donc ils vont vouloir l'avoir dans l'équipe. Et quand elle va arriver dans le rendez-vous, je vais dire, mais en fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu nous as pas dit que tu étais une fille, etc. Tout un cinéma, blablabla. Et là, on va arriver sur du chantage avec l'un des personnages principaux. Qui est immonde, du début jusqu'à la fin. C'est juste pas possible. C'est de la dark romance. Voilà, j'ai oublié de vous dire, c'est de la dark romance, donc dark. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais le gars est juste immonde. Le problème qui est là, c'est qu'il va faire du chantage. Si tu veux être dans l'équipe, il va falloir que tu fasses ci, il va falloir que tu fasses ça. Avec moi ou avec mes coéquipiers. Vous voyez déjà le genre. Le problème qui est là, encore une fois, c'est qu'on passe d'un truc de jeu vidéo, on va passer à un truc fantastique au cacasse. Parce que là, c'est pour ça que j'ai pas compris le délire. Et malheureusement, moi, je vous le dis, je vais pas spoiler, c'est pas grave, mais
en fait, le personnage principal, c'est le fils de Satan. Donc voilà, c'est tout un truc. Enfin, j'ai lu ça, enfin, c'est. Pourtant, moi, je suis pas choquée par des trucs. J'ai lu tellement de choses, etc. Mais là, j'ai trouvé ça, mais enfin, ignoble en fait. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts, mais là, j'ai trouvé que ça allait un peu loin et pour rien, justifier des trucs pour rien. Mais enfin bref, c'est de la dark romance aussi. Donc, mais bon, là, pour cette dark romance-là, ça l'a pas fait du tout pour moi. Donc, voilà. Bref, j'ai terminé pour cette vidéo, mon point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont... Je me répète, c'est un truc de ouf. Hein, voilà. N'hésitez pas à me dire quelles ont été les dernières lectures que vous avez faites. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Bye!